d'harmoniser et d'articuler la pédagogie et les enseignements sur nos 3 thématiques de recherche, qui sont interface tangible pour les objets connectés, information design pour la data vise, et enfin la réalité virtuelle dont je m'occupe plus précisément. Je suis aussi en charge plus spécifiquement des étudiants en réalité virtuelle sur le suivi des projets de fin d'études de ces étudiants. La réalité augmentée et la réalité virtuelle sont des réalités virtuelles. Il y a aussi des réalités mixtes. Ces technologies sont en pleine maturité. Naturellement, la place de l'usager est au cœur de l'utilisation de ces technologies. Tout le monde s'y intéresse. La question de savoir ce que l'on va proposer maintenant en termes d'expérience, en termes d'usage, et dans quel contexte on va pouvoir immerger par la réalité virtuelle l'usager dans un nouvel environnement pour lui faire vivre une nouvelle expérience, mieux comprendre son environnement, mieux comprendre les problématiques d'autres usagers, ou au contraire par la réalité augmentée, comment est-ce qu'on va pouvoir rajouter une nouvelle couche d'informations pour en temps réel percevoir certaines problématiques ou se former à des contraintes techniques. Voilà, ce sont tous les enjeux aujourd'hui de ces nouvelles technologies. On parle aujourd'hui de plus en plus de retour haptique, de phénomènes liés à la proprioception. L'objectif est vraiment de faire un lien entre l'utilisateur, entre l'usager qui vit son expérience et l'environnement dans lequel il est immergé. On peut faire appel à tous les sens. Le son binaural aujourd'hui est extrêmement présent, hein, donc on est sur une captation de l'environnement sonore et une restitution. On a également des retours au niveau haptique, c'est-à-dire qu'on peut connecter certaines terminaisons nerveuses pour stabiliser l'expérience. Et puis on parle également aujourd'hui de goût, d'odeur. Voilà, on peut réellement mettre tous les sens en exergue et pourquoi pas demain avoir également une sensation de chaleur, de courant d'air pour contextualiser et renforcer l'immersion. Les environnements peuvent proposer différents niveaux de représentation et ça c'est important, hein, ça nous permet d'avoir un point de vue, une approche technique ou plutôt artistique très différente. On peut faire appel à la captation à 360 qui se développe aujourd'hui massivement, mais on peut aussi être sur des modèles simplifiés en 3D, voire faire appel à des techniques qui vont combiner une prise d'image en temps réel avec une certaine profondeur de champ. On appelle ça la photogrammétrie, et voilà, ça va nous permettre d'être immergé par la 3D, par le relief et par l'image. Les étudiants en master de réalité virtuelle et design peuvent également suivre un diplôme d'ingénieur, une formation aux Arts et Métiers ParisTech à Laval, sur un diplôme qui s'appelle IVI, Ingénierie du virtuel et d'innovation. Pendant une année, les étudiants sont sur une formation alternant les méthodes du design et celles de la recherche. Les étudiants travaillent depuis bientôt 2 ans à un projet qui s'appelle Verne pour Virtual Reality Nantes Experience. L'objectif est de permettre aux étudiants de travailler assez librement sur les thématiques proposées par Jules Verne, ces univers qui sont extrêmement riches, extrêmement futuristes, mais aussi de travailler sur un rapprochement entre les usagers, les utilisateurs. Le projet Verne développé par les étudiants a été accueilli dans le cadre de la Digital Week à Nantes en septembre 2015. Il a reçu un très bon accueil de la part des Nantais. Ce projet a poursuivi son petit bout de chemin et par itération il a aussi évolué. Les étudiants sont repartis en production pour stabiliser certaines choses, consolider le niveau d'immersion, travailler sur les retours haptiques et la proprioception. Et ce dispositif a ensuite été présenté à Laval Virtual
en 2016, et puis plus récemment dans le cadre de Futur en scène